Elle est maman de 4. Elle parle de sa relation avec le père de ses enfants, qui est son père biologique. Oui, vous l'avez bien entendu, son père biologique. C'est le titre de l'émission dont nous allons débattre juste après le générique. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si Amayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même Maman Kabibi, comme vous savez, nous sommes là pour partager, débattre de tout ce qui se passe autour de nous, des actualités. Nous allons parler de cette dame qui a une vie et un parcours exceptionnel. Aziza Kibibi, de son nom, nous parle de son histoire. Aziza est une jeune dame qui vit aux États-Unis, qui ne sait pas d'où elle est originaire. Pourquoi? Parce que son père est un Américain, entre parenthèses, afro-américain, qui venait de l'Angleterre. Ça, c'est d'après ses dires à lui. Il a dit qu'il venait de l'Angleterre, qu'il avait aménagé aux États-Unis, à New York, où il a rencontré sa maman. Sa maman, qui est descendante des Indiens, West Indians. Sa maman a rencontré son papa. Ils sont tombés amoureux. Cette relation n'était pas approuvée par les grands-parents. Donc, les parents de la maman n'étaient pas d'accord qu'elle fréquente ce monsieur-là parce qu'ils ne connaissaient rien de lui. Ils ne savaient rien de ses origines et de ce qu'il faisait en Angleterre. Mais comme vous savez, il y a des femmes en amour qui sont très têtues et obstinées. Sa maman était déterminée à vivre avec lui. Son père, donc, a décidé de la prendre, la faire partir de New York pour aller vivre dans une autre ville loin de ses parents. Il l'a isolée. Quand ils arrivent là-bas, ils ont leurs enfants. Ils ont 3 filles. L'aînée, qui est Aziza, et ses autres sœurs dont elle n'a pas voulu citer les noms. Du coup, pour sa part, quand elle a l'âge de 8 ans, elle se rend compte que, en fait, tous ils sont scolarisés à la maison. C'était à la demande des parents. Les parents s'étaient portés garant de les assister, de les accompagner dans l'éducation scolaire à domicile. Ce qui est permis, quand vous remplissez tous les critères. Donc, c'était des enfants qui étaient coupés du monde, qui n'avaient pas d'amis, qui vivaient qu'avec leurs parents, dans une très grande maison. Parce que son papa, apparemment, il avait des moyens. Il gagnait bien sa vie. À l'âge de 8 ans, elle a compris que les choses étaient différentes parce qu'elle ne connaissait personne en fait. Elle connaissait que ses 3 petites sœurs. C'était des enfants qui vivaient qu'avec leurs parents. Et quelquefois, la télévision. À l'âge de 9 ans, elle a compris que sa mère et son père ne s'entendaient plus. Il s'est crié dessus, il s'est tapé dessus quelquefois, et que sa mère pleurait beaucoup. Ça l'a traumatisée. Elle allait vers elle pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et sa mère lui a expliqué que son papa avait décidé d'être polygame. Elle avait 9 ans, elle ne comprenait pas c'était quoi polygame. Et pourquoi être polygame? Parce qu'ils habitaient chez eux, ils étaient bien. Par rapport à elle, ce qu'elle pensait qu'ils étaient bien. Donc sa maman, ça l'a beaucoup dérangée. Elle ne comprenait pas, elle n'arrivait plus à gérer son couple. Par contre, elle, Aziza, c'était une fille très intelligente, qui s'appliquait beaucoup parce que, à part les études à la maison, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, elle suppose qu'elle était vraiment brillante. Sa maman et son papa, ça n'allait plus. De plus en plus, sa mère était triste. De plus en plus, sa mère était renfermée. Donc, les enfants pouvaient remarquer ça. Mais le papa était très présent, toujours content, joyeux. C'est lui qui atténuait et apaisait un peu l'atmosphère dans la maison. Donc, quand elle a 12 ans, un jour, sa mère vient lui dire en pleurant que ton père veut te voir. Elle s'est dit, mon père veut me voir, mais d'habitude, il me voit, il me parle. Pourquoi cette demande particulière, mon père veut me voir? Ça veut dire quoi? Elle dit, ça l'a inquiétée. Ça lui a fait peur parce que la façon dont sa maman s'était adressée à elle, c'était pas une façon normale. Donc, son père va la voir dans la chambre. Quand elle arrive là-bas, il lui dit, assieds-toi. Il se met sur le lit. Il lui dit, je suis très fière de toi. Tu travailles très bien, tu t'appliques très bien, tu es très intelligente. En tout cas, ta mère et moi faisons des grands efforts pour que vous réussissiez. On est très fiers de toi et tout ça. Il dit, bon, c'était pour des éloges. Il lui dit, mais tu sais, dans la vie,
La vie ne s'arrête pas qu'aux études. La vie, il faut la connaître en profondeur. Tu vois, nous, on t'apprend tout ici dans cette maison. On t'apprend à faire des études, à lire, à écrire, à te concentrer, à devenir une grande fille. Et alors là, je vais t'apprendre à devenir une femme. Donc, elle n'a pas compris, devenir une femme. Il lui dit, oui, parce que maintenant, tu as déjà tes périodes et tout ça, il faut que tu deviennes une femme. Donc, je veux te montrer comment on devient une femme. Mais par contre, ça reste qu'entre nous deux. Tu ne dois pas donner les détails même à ta mère. Parce que quand tu es une femme, tu dois apprendre à garder des secrets. À devenir une femme, c'est devenir responsable. Bref, on va aller vite. Je crois que vous avez tous compris que son père a abusé d'elle. Il a abusé d'elle dans le lit conjugal de sa mère et lui. Dans leur maison où elle grandissait. Il a abusé d'elle. Elle était perturbée. Elle dit que même si elle savait qu'il ne sortait pas, il ne connaissait pas du monde et tout ça, elle savait que c'était mauvais. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de le faire avec lui. Elle le savait, mais elle avait quand même fait. Et ça a commencé comme ça. Il a commencé à abuser d'elle. Et elle est tombée enceinte à 14 ans. Quand elle tombe enceinte, ses parents, pour la première fois, ils l'ont fait avorter. Et ils ont enterré l'enfant derrière chez eux. Les deux parents, ce n'est pas que le père, les deux parents. Le papa a continué à abuser d'elle. À cette période-là, elle ne sait pas si elle pensait encore que c'était un abus parce que c'était une habitude. Il ne l'amenait plus dans sa chambre à lui, mais il venait dans sa chambre à elle. Donc, c'était officiel. La maman savait. À un moment, le papa a eu une copine. Une copine qu'elle pense qu'il avait imposée à la maman. Elle dit c'est la seule fois qu'elle a vu sa maman énervée et fâchée de voir que le papa était venu abuser d'elle avec sa copine. Donc, ils ont eu une relation à trois. C'est ça qui avait bouleversé sa maman. Sa maman n'était pas bouleversée parce que son papa abusait d'elle. Non, parce qu'ils avaient fait à trois. Alors, elle ne sait pas si c'était par jalousie ou c'était quoi. Tout ça, elle se rend compte, mais elle est impuissante parce qu'ils grandissent chez eux dans la maison. Ils ne fréquentent personne d'autre. Ce sont des enfants qui sont éduqués à la maison, toute la famille. Quand ça s'est passé, sa mère a tapé un scandale. Donc, elle a compris que ça, en fait, ça ne doit pas se faire comme ça. Ça doit se faire avec papa, mais pas avec une troisième personne. Ok. Elle est retombée enceinte. Quand elle est enceinte, elle dit, elle ne se sentait pas bien. Et ce soir-là, elle a vu son père sortir de la chambre de sa petite sœur. Elle était très en colère et énervée de savoir que elle partageait son père avec sa petite sœur. Pas qu'elle partageait son père avec sa mère. Avec sa mère, c'était officiel. Mais avec sa petite sœur, ça l'avait dérangée. Ça l'avait dérangée parce que elle croit qu'elle possédait son père. Elle croit que... elle pensait que c'était juste elle qui avait peut-être pas un avantage, mais qui devait passer par là. Bref, elle était jalouse. Ça s'est très mal passé à la maison. Tout le monde criait, tout le monde était énervé. Elle a compris que la même formule qu'on avait appliquée sur elle a été appliquée sur sa petite sœur. C'était juste horrible pour elle. Elle dit que c'est là que sa souffrance et sa révolte a commencé. Sa révolte intérieure. Elle était déjà plus grande. Elle a dit qu'elle allait accoucher. Parce qu'elle était traumatisée par son premier avortement. Ils ont dit d'accord, tu vas accoucher. Ils l'ont fait accoucher dans la maison. Son papa et sa maman. Elle a accouché d'un enfant. Elle a accouché d'un deuxième. Elle a accouché d'un troisième. Elle a accouché d'un quatrième. Cette fille a été abusée pendant 17 ans. 17 ans. Ça veut dire qu'elle était déjà adulte. Mais elle habitait toujours chez eux. Elle a accouché tous ses enfants là-bas. Devant son père et sa mère. Sa petite sœur a accouché 2 enfants de son père. Tous dans la même maison. Dans la villa familiale. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient vraiment tordus, perdus, qui ne comprenaient plus la vie. Qui avaient fait des études, qui avaient fini officiellement, mais qui habitaient là-bas. Qui ne faisaient rien d'autre que s'occuper de leur papa. En fait, il a pris sa maison qu'il a fait comme son territoire. Il a isolé leur maman de sa famille indienne. Il a colonisé, il a dominé, brisé son esprit. Elle était résignée, elle ne disait plus rien. Elle le faisait participer à tous ces abus de ses enfants. Elle ne disait plus rien. Elle tenait tellement à lui
Et lui, en dehors de ça, il était polygame. Parce que lui, il sortait. Ça veut dire qu'il y avait d'autres femmes avec qui il faisait aussi des enfants. Alors, il y a un jour où il y a eu un problème parce qu'il y avait un enfant qui était tellement malade qu'elle était obligée de l'amener à l'hôpital. Elle était catégorique, elle voulait l'emmener à l'hôpital. Elle était fatiguée de tous ses traitements à la maison. Donc, quand elle va à l'hôpital, elle est déjà grande, bien sûr. On lui donne un formulaire à remplir. Et c'est là qu'elle s'est dit intérieurement que je vais remplir et je vais dire la vérité sur le formulaire. Donc, sur le formulaire, elle a écrit père de l'enfant, le nom de son papa. Et elle a écrit le nom de son père comme son père à elle. Du coup, l'infirmière n'a pas compris. Elle a dit non. Ici, c'est père de l'enfant qu'on doit contacter. Elle dit oui, le père que vous allez contacter, c'est mon père. Oui, mais ton enfant, il n'a pas de père. Elle dit si, mon enfant, il a un père qui est mon père. C'est comme ça qu'il y a eu les cris d'alarme. L'infirmière dépassée va voir le médecin, lui explique, regarde ce que cette fille a rempli. Le médecin ne comprend pas. Ils viennent, ils prennent la fille, ils prennent l'enfant, ils commencent à faire les tests, ils parlent à l'enfant, ils appellent les psychologues et tout. Et c'est là qu'elle a tout craché. Et c'est là qu'elle a dit qu'elle avait 4 enfants avec son papa. Bien sûr qu'ils ont alerté les services sociaux. Son enfant, depuis qu'on lui avait pris cet enfant ce jour-là, pour le soigner, on ne lui a plus jamais rendu cet enfant-là. Ils sont descendus chez ses parents, ils les ont coffrés, ils ont sorti toute la famille, sa petite soeur et ses 2 enfants, et ses 3 enfants, elle qui étaient restés là-bas, ils les ont amenés. Et c'est comme ça que la procédure a commencé, comme vous pouvez bien l'imaginer. Le papa a été poursuivi, la maman aussi, il y a eu tout ce qu'il y a eu, et ils ont été arrêtés et condamnés. Après toute cette période, les enfants lui ont été retirés parce que c'était une fille résignée, une fille qui aimait ses enfants, qui étaient ses petits frères en même temps, une fille qui pensait quelque part dedans d'elle que c'était normal que elle et sa petite soeur aient les enfants qui ont le même papa qui est leur papa. En fait, c'était une vie juste invraisemblable. Une vie que les spécialistes de la santé mentale avaient jugé bon de lui retirer déjà ces enfants-là. Elle a été retirée des enfants, elle a été suivie, elle est repartie faire des études dans une université où il y avait des personnes visuelles, des vraies personnes qu'elle pouvait voir, avec qui discuter, pour essayer de se réinsérer dans la société normale, parce que c'est des gens qui n'ont pas vécu une vie normale. C'est seulement après ça, elle a écrit un livre sur son histoire, elle a raconté en détail, pas pour détruire l'aspect famille, mais pour reconstruire une personne brisée. C'est l'histoire d'Aziza Kibibi qu'il a partagée depuis les États-Unis. Quand on partage cette histoire, c'est pour voir qu'il y a des familles qui font vivre des atrocités aux enfants. Aux enfants parce qu'ils les ont eus et ils se sont donné les droits de décider sur eux, d'en faire ce qu'ils veulent en fait. Comment des parents peuvent passer des parents protecteurs à des parents briseurs? Parce que ça, c'est briser les 3 enfants. La dernière n'a pas eu d'enfant avec son papa, même si elle était aussi abusée. C'est toutes les 2 là qui ont eu les enfants. Donc, alors, on ne sait pas si la dernière n'a pas eu l'occasion parce qu'on calculait pour elle ses dates, ou elle n'a pas eu l'occasion, elle a des problèmes pour accoucher. Mais sinon, ces 2 filles ont eu ces enfants qui sont vivants. Donc, ce monsieur a eu 3 filles, 6 petits-enfants qu'il a eu avec ses filles. Juste une horreur. C'est juste impensable et inconcevable. Mais ça existe et ça s'est fait. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, en attendant vos multiples commentaires au bas de la vidéo, je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Peace and love chez vous. Bye. Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi
Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils.